ça veut dire quand on étudie ou n'importe quoi, quand on va à la choule, il y a marqué Schar Psiot, ça veut dire il y a le Sachar d'aller à la choule, d'aller à la yeshiva. Et tu vois, c'est comme elle dit, tu vois, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, il y a ceux qui vont et qui font pas. Et ceux qui vont et qui font pas, ils ont quand même le mérite d'être allés. Ça veut dire, comme ça, il y a marqué, Schara Lecha Beyado. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, tu vois, mais tu vois, avec Shaoul, il disait à chaque fois, il disait qu'en fait, si tu veux avoir le salaire, tu vois, de marcher, il faut au moins que tu vois que quand tu arrives, au moins tu commences par étudier, c'est-à-dire même si c'est 1 minute, tu vois, ça veut dire, c'est là où tu as le salaire pour avoir marché midi, parce qu'il y en a plein, la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans le Beth Amida, c'est qu'ils vont faire un café. Donc lui disait, non, tu vois, ça veut dire, d'abord, étudie 5 minutes, comme ça au moins tu as le salaire de t'avoir marché pour avoir étudié, sinon, si dès que tu arrives, tu fais le café, ça veut dire en fait que tout ce que tu as marché, c'est pour aller faire le café, tu comprends. Donc c'est ça l'histoire, on peut discuter des âneries, mais le truc c'est de commencer avec ça, c'est vraiment, c'est ça ce qui est pas bien en fait, tu vois. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, on a parlé sur David Amel. Tu vois, de quelle page on est? Surtout que là, il faut qu'on avance. J'ai posté là, parce que je lui dis, comme il a dit, on est sur des passages super compliqués. On est où? On est où? Une sadique bête. Mais Kacher Moshe, je crois. Je ne sais pas. Ok. Tu vois, ok. C'est sûr que tous ces passages-là qu'on est en train de faire dans la Gemara avec Dieu qui met des tefilines, Dieu qui fait la prière et tout ça, c'est sûr c'est les passages les plus compliqués. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Ça, c'est des passages très obscurs, on peut pas vraiment comprendre, etc. Mais bon, voilà, je peux vous dire, ça peut être une anecdote, enfin un truc que moi j'ai vu dans ma vie des yeshivot. C'est comme ça, c'est tu sais, dans le Talmud et dans tout, il y a des passages difficiles, il y a des passages compliqués, tu vois. Et des passages compliqués, il y a des passages faciles, tu vois. Comment est-ce que tu reconnais une yeshiva où les gens ils sont nuls et une yeshiva où les gens ils sont forts? Tu vois, c'est très simple. C'est que dans les yeshivas où les gens ils sont nuls, quand on arrive sur les passages faciles, il reste un temps fou. Tu vois, regarde tous les commentaires, tous les machins, tous les gna gna. Quand on a les passages difficiles, tu vois, ça flotte, tu vois, ça fonce, tu vois. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils sont tellement intelligents, comment ils comprennent ça tellement rapidement et tout ça. Non, en fait, c'est parce que voilà, bon, ils disent, OK, comme on comprend pas de quoi qu'il arrive, tu vois, hop, on fonce. Tu vois, dans les yeshivot, tu vois, où les gens, ils sont, tu vois, super sérieux, c'est le contraire, c'est des trucs faciles, tu vois, hop, ils passent en rasmot, tu vois, ça les intéresse pas, c'est trop facile. Et en fait, ils restent, tu vois, sur les passages les plus compliqués. Donc voilà, je sais pas, là. Donc c'est pour ça qu'on est en train de stagner un petit peu, mais c'est pas un mauvais signe, on va dire. Mais bon, mais je pense que quand même, il faut pas qu'on, voilà, il faut quand même qu'on avance, quoi. Alors, on y va. Alors, ok, donc on y va. Alors, donc on est Shin Sadik Bet au Shamar Moshe. Donc page 392, donc vers Révi, chapitre Vav, Perek Vav, voilà, page Shin Sadik Bet. Donc Shamar Moshe, Erenina et Kevodecha. Donc quand Moshe il a dit fais-moi voir ta gloire. Bikesh la mode à la mitat à Kavodazé. Il a voulu voir donc la vérité de l'honneur d'Hachem, puisque encore une fois, selon le Maharal, selon la Mishnah, Dieu il aurait créé le monde pour son honneur. C'est difficile à comprendre, mais en tous les cas, lui il amène une preuve du verset. On voit bien que quand Moshe il a demandé à voir le visage de Dieu, il lui dit fais-moi voir ton honneur. Donc on voit que c'est une question d'honneur. Voilà. Et Krishna Amod al-Mitat Kavod Azé, donc de comprendre c'était quoi cet honneur exactement d'Hachem dont il est question quand il a créé le monde. Vama Akadosh Baruch Hu veraita et achorai ufanai lo yarahu, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu tu verras ma nuque, on va traduire ça comme ça, tu vois, mais tu verras pas mon visage. Kama Debrachot, Amar Rabbi China Barion Bizna, donc dans le premier chapitre de Rabbi China lui a dit Amar Rabbi Shimon Chassida, il a dit Rabbi Shimon Chassida, mais la mettre Shiralu Akadosh Baruch Hu Keshash el Tefilin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré le nœud des Tefilin qui était dans sa nuque. Pirouche Shiralu Akavod, Asher Eno Amitat Akavod. Ça veut dire qu'il lui a montré l'honneur, mais qui n'est pas la vérité du Kavod, la vérité de l'honneur. Voilà. Moshe, c'est ça ce qu'il a montré à Moshe. J'avance, après. Aval Etzem Amitat Kavod, mais l'essence de la vérité de l'honneur dont il est question, Vem Etzem Atfilin, qui sont en réalité l'essence même des Tefilin, Davar Zeloer Alo, cette chose-là, il n'a pas montré à Hachem, il n'a pas montré à Moshe, mais des Shama ou Pana Eloyerahu, et mon visage ne sera pas vu. Ou Amitat Kavod, c'est la vérité de l'honneur, qui est Fumashéou tel qu'il est. Mais ce sont les tefilin eux-mêmes.
sauf ça veut dire le lien qui est attaché ça veut dire à celui des tefilines, au maître des tefilines. Donc, Vedavarze Moshe, c'est ça ce qu'il a montré à Moshe. Je ne vais pas donner le mot. Qu'Israël, Keshurim ou Dvukimbo. Donc, ça veut dire qu'Israël, ils sont attachés et collés à Hachem. Aval Amitat à Kavod, mais la vérité du Kavod, Kefi Mashiach tel qu'il est, Laura, il ne l'a pas vu. Vedavarze, il va être par écoute, Bezat Hachem. Donc, ça, il va l'expliquer encore longuement, mais Bezat Hachem, Baruch Hachem, pas ici. Voilà. Dans les notes, il dit je ne sais pas où. Donc, ça veut dire que même le Maral, il a Guap. On peut toujours dire que ça a été brûlé, comme ils disent, parce que bon, il y a quand même des livres qui ont été brûlés. Mais donc, et toi, vois ce que nous avons vu plus, de ce que le verset a dit, donc la gloire et la splendeur, tu t'es habillé, et plusieurs versets qui parlent de ça. Et donc cette chose-là n'est pas comment dire, n'est pas du tout étonnante. Ok, tu vois, moi ce que je veux dire sur ça, la seule chose que je pourrais peut-être dire, tu vois, c'est de dire comme ça, c'est que dans les mitzvot, ça veut dire, encore une fois, moi je pense que peut-être que ça peut être lié à l'histoire du buisson ardent qui est brûlé, qui ne se consume pas. Et ça voudrait dire, en fait, pour expliquer l'idée, c'est comme ça, c'est que, en fait, tu vois, les mitzvot, par exemple les téphilines, si on veut, et elles sont en fait super strictes en fait dans leur loi. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, il faut que ce soit carré, il faut que ça soit noir. Si jamais c'est pas totalement carré, ça veut dire, voilà, les téphilines ne sont pas cachères. Et tout est comme ça, quoi. Les loulav, la souka, n'importe quelle mitzvah que tu veux, même Shabbat, c'est très pointu. Et tu pourrais te dire, OK, si Hachem, il est au-dessus du temps, au-dessus de la matière, etc., comment ça se fait que les lois de la Torah peuvent être tellement précises? Et tu vois, est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, est-ce que maintenant ces mitzvot, ces choses-là, le loulav, les téphilines, le tzitzit, est-ce que ça devient maintenant des sortes de talismans ou en fait des talismans où Hachem, il réside dedans? Et à mon avis, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire quand il parle du kavod, ça voudrait dire non, mais, tu vois. Ça voudrait dire, en fait, c'est comme le buisson ardent, ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, Dieu ne réside pas dans les tefilines. Ça veut dire que les tefilines, ça reste un bout de cuir avec un parchemin qui est écrit sur du cuir avec de l'encre et tout ça. Mais n'empêche que, de la même manière que, tu vois, c'est comme on pourrait donner un exemple, tu vois, comme une sorte comme une bougie avec la lampe sur la mèche, tu vois, la flamme sur la mèche, qu'en fait, la flamme, elle est supportée par la mèche, mais qu'en réalité, elle n'est pas dans la mèche. Et que c'est ce que ça, peut-être l'idée du kavod dont il parle ici, tu vois, des téphilines, ça voudrait dire, en fait, c'est sûr qu'il y a une partie, on ne peut pas dire qu'il y a une immanence de Dieu dans les mitzvot, tu vois, dans les objets religieux, même dans le Sefer Torah, ou même, tu vois, dans les téphilines ou quoi que ce soit, mais n'empêche que il y a un support, tu vois, c'est-à-dire que le support matériel, il existe pour que cette transcendance, tu vois, elle puisse se relier et être supportée dans la matière. C'est comme ça que je verrais cette histoire du kavod, tu vois, de l'honneur, qui serait quelque chose qui est en même temps, tu vois, ça veut dire qu'il serait séparé du corps, mais qui serait en fait comme un habit, comme il parlait des habits, quelque chose qui le recouvre, quelque chose qui est en contact, quelque chose qui en fait qui est supporté par, mais qui n'est pas, tu vois, et ça serait le rapport d'Hachem dans le monde à travers le rapport à la spiritualité à travers les mitzvot, tu vois, et ça serait en fait la même vision que le buisson ardent où Hachem, il dit, voilà, je fais brûler le buisson, mais il ne se consume pas, ça veut dire que ça reste quelque chose qui est extérieur au buisson comme une flamme, tu vois. Peut-être, tu vois, moi, c'est à ça que je pense, tu vois, ça serait un truc dans ce goût-là, tu vois, ce serait la même chose avec le temple, tu vois, c'est-à-dire que Hachem, il réside dans le temple, ça ne veut pas dire qu'il était dans les pierres du temple, mais n'empêche que le temple avec les corbanotes, c'était, si tu veux, un support qui permettait un dévoilement supérieur de la Shrina par le feu, par des choses comme ça. Mais c'est un support physique, quoi. Le support physique, il reste nécessaire, tu vois, ça veut dire tu vois, la présence de Dieu, tu vois, ça veut dire, ouais, un truc comme ça. Tu vois, j'aurais dit une chose pareille, tu vois. Pour dire ça même encore plus, tu vois, ça veut dire, puisque lui parle de Hachem, mais c'est pour relier ça avec, je ne sais pas si j'avais déjà dit cette 23, mais je pense que c'est un truc super vrai, tu vois, c'est du Nefesh HaChaim, mais c'est qu'en réalité, quand on dit, tu vois, il y a marqué, tu vois, Omer Yesh Shemer Rabam Mevarach, que son grand nom soit béni pour toujours avec la communauté. Même si on avait décrété pour lui 70 ans de malheur, on déchire son décret. C'est une main dans Brachot, dans Brachot. Mais et là-bas, quand Tosfot il explique, dans l'explication de Tosfot, etc., il explique que
moi, c'est un truc kabbalistique, mais c'est l'idée, tu vois, c'est que le lié Shemé Rabba, Shemé, en fait, on dit, dans Tosfot, c'est le Shem Yudke. C'est comme, en fait, si tu veux, le nom d'Hachem, en fait, il peut s'écrire avec les 4 lettres, avec Yudke Vavke, et il peut s'écrire simplement avec les 2 premières, qui sont Yudke. Et que la Gemara dit, en fait, que ça, c'est son grand nom. Et dans les fêtes, et que c'est ça ce qui est béni. Et quand il explique, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, il explique ce Tosfot, il explique cette Gemara, il veut dire comme ça, il dit qu'en réalité, l'idée c'est comme ça, c'est que tous les Juifs, en fait, quand ils sont dans la synagogue et qu'ils font un Kaddish, en fait, tu vois, en fait, ils payent pas de mine, tu vois, ça veut dire, voilà, ils ont les défauts, c'est des losers, tout ce que tu veux, c'est des Juifs, tu vois, ça veut dire peu importe, tu vois, c'est des Juifs, c'est des êtres humains, etc. Mais maintenant, à partir du moment où ils font un Kaddish, ils deviennent eux-mêmes le nom d'Hachem, puisqu'en fait, le nom d'Hachem, maintenant, il est supporté dans le monde par eux, tu vois. Ils sont comme ce buisson ardent qui supporte, qui est comme la mèche, tu vois, qui supporte la flamme. Et quand on dit que son grand nom soit béni, comme ça, il dit en effet Shachaïm, le grand nom dont il est question, c'est le Shem Yudke, c'est-à-dire c'est pas le vrai grand nom, c'est le petit nom, et que ce petit nom, c'est quoi? C'est les Juifs dans leur communauté, ça veut dire, tu vois, il faut avoir l'attention au minyan dans lequel on est en disant que son grand nom soit béni, ça veut dire que les Juifs de cette communauté qui ont choisi de porter le nom d'Hachem en faisant le Kaddish, ils soient bénis, parce qu'ils sont eux maintenant les représentants du nom d'Hachem, et c'est ça le grand nom. Parce que c'est pour ça que dans le Kaddish, on dit dans le monde qu'il a créé suivant sa volonté, où il va faire régner son royaume. Et on sait qu'à chaque fois qu'on dit Balma Diberkir Outé, qu'il a créé selon sa volonté, ça veut dire normalement que c'est justement, il a créé, c'est un truc merdique, tu vois. C'est par exemple quand on dit une femme, elle dit béni sois-tu Hachem chez Asali, tu vois, chez Asali Kirtsono, béni sois-tu qui m'a fait selon ta volonté. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que quand quelque chose est merdique, la seule possibilité, le seul truc positif qu'on peut trouver dedans, c'est que c'est la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'une femme, ça veut dire qu'une femme, a priori, elle est triste de ne pas être un homme, donc elle dit béni soit Hachem qui m'a fait selon ta volonté. Ça veut dire au moins tu m'as fait selon ta volonté. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est quand on dit Balma di Beakirouté, c'est la même chose. C'est dans le monde qu'il a créé suivant sa volonté. Ça veut dire, c'est sûr que quand tu regardes les Juifs, tu te dis ah mince, tu vois, voilà, il y a des pédophiles, il y a des machins, qu'est-ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de dire, mais c'était ça ce qu'Hachem il a voulu. Tu vois, Hachem il a voulu que le roi David soit pédophile, tu vois. Et donc comme c'est ce qu'Hachem il a voulu, c'est ça son grand nom. Tu vois, c'est ça. Mais c'est ça ce qu'on dit, tu vois, le grand nom. Et une fois qu'on l'a béni, donc on dit voilà, on accepte les défauts des autres et ses propres défauts en faisant partie de la communauté, en répondant au Kaddish. Et à cause de ça, donc Hachem, tu vois, si tu veux, après ça, en réponse, c'est pour ça que la suite du Kaddish après, c'est Yeshela Maraba, qui est une grande vie, une grande paix, une grande bénédiction sur toute cette communauté, sur tout le clan d'Israël. Parce que Hachem, en réponse du fait qu'on accepte que c'est ça le nom d'Hachem, qu'on est représentant du nom d'Hachem, il envoie la bénédiction, etc., et la vie et tout ce que tu veux. C'est ça ce qui détruit le décret qui aurait sur chacun de 70 ans de malheur. Tu vois, c'est comme ça que le Nefesh HaChaim, il explique, mais c'est toujours la même idée de dire que en fait, l'honneur d'Hachem, il est dans la matière. Ça veut dire, à la fin, ceux qui répondent au Kaddish et qui viennent à la synagogue, qui répondent au Kaddish, ils deviennent le nom d'Hachem, tu vois, qu'ils le veuillent ou pas. Et ils deviennent le grand nom d'Hachem, même si, tout en étant minables, tu vois, mais ils ont le grand nom d'Hachem que nous, on doit bénir, tu vois, pour l'éternité. Tu vois, quand on dit Yeshemé Rabba Mevarach Lalam ou Lalmaya, ça veut dire que ce grand nom d'Hachem, qui est la communauté des Juifs qui est en face de nous, qu'il soit béni pour l'éternité, tu vois. Et c'est ça ce qui amène, tu vois, si tu veux, le pardon des fautes, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est ça, c'est l'idée du kavod. Ça veut dire, en fait, en faisant le Kaddish, en répondant au Kaddish, on devient en fait le nom d'Hachem nous-mêmes, on devient le nom de Dieu nous-mêmes, et on devient cet honneur, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire donc Hachem ne va pas résider dans nos corps, tu vois, mais en fait, on devient comme la mèche qui fait que, tu vois, la bougie, tu vois, la flamme, elle peut s'attacher à la mèche, et donc il y a une sorte de connexion, tu vois, c'est ce qu'à mon avis, ça veut dire du kavod, ça veut dire, on devient un support pour la révélation de la présence d'Hachem. Et c'est ça l'idée d'Israël qui serait le kavod, l'honneur d'Hachem, qui serait les tefilines d'Hachem, tu vois, du nœud des tefilines. C'est-à-dire que la relation, il y a une relation, Hachem, à part l'immanence qui serait dans le monde par la loi de la nature, parce que Dieu a créé le monde, il y aurait en fait une relation entre l'immanence d'Hachem dans la nature et la transcendance dans la matière elle-même, selon la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est très précise sur la halacha, sur l'accomplissement des mitzvot, de comment tu fais Shabbat, comment tu mets les tefilines, tu vois, contrairement au christianisme, que tout ce que Jésus, il a voulu enlever, tu vois. Ça veut dire que l'idée, c'est de dire qu'en fait, nous, on reste très précis sur l'accomplissement de la halacha, parce qu'en réalité, la matière, elle reste un support pour la transcendance. Tu vois, c'est l'honneur, tu vois, c'est ça l'histoire de l'honneur. C'est comme ça que je vais l'idée. Ça veut dire, tu peux pas voir la présence de Dieu dans les tefilines, tu peux pas voir la présence de Dieu
quand tu regardes les tzitzit, mais on te dit oui, les tzitzit, ça ressemble au kisei hakavod, ça ressemble tu vois, au firmament, ça ressemble aux anges, ça ressemble à tout ça. Et au fond, c'est un support pour que finalement, il y ait une transcendance dans la matière, tu vois. C'était ça l'idée du temple, du Mishkan, où c'était une reproduction de tout ce qu'il y avait dans le ciel, tu vois, c'est-à-dire les étoiles, les anges de la Merkava, tout ça, etc. C'était une reproduction symbolique qui permettait à ce qu'il y ait un support dans le monde matériel de la transcendance. Et tout ça, c'était fait avec une précision et des détails, etc. Parce que, voilà, parce que le support reste matériel. Tu vois, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, et c'est sûr que dans le christianisme, ça a été gommé. Tu vois, c'était l'idée de dire, comme Dieu, en fait, il est au-dessus de la matière. Donc, en fait, s'il se révèle, c'est qu'à travers l'action de l'homme. Tu vois, c'est ça Jésus, tu vois, qui est un truc visuel, mais pas dans la matière, tu vois, pas dans un objet. Il ne peut plus y avoir. Tu vois, en fait, dans le christianisme, il y avait une négation encore plus grande, plus radicale de l'idolâtrie, si on veut, dans le judaïsme. Parce que tu vois, c'est-à-dire que dans le fait de mettre les téphilines ou de prendre un loulav ou de faire un temple, des choses pareilles, c'était une concession, tu vois, comme dit Maïmonide, on peut voir ça comme une concession à l'idolâtrie, tu vois, au rythme magique, tu vois. Mais l'idée, c'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est que la Gemara, elle pense pas que c'est faux, ça veut dire, elle pense pas que ça c'est de l'idolâtrie, elle pense qu'au contraire, ça veut dire, c'est ça l'honneur de Dieu, c'est que Dieu, il a besoin d'avoir un support, ça veut dire, à part qu'il existe dans les lois de la nature, tout ce qu'on veut dans la matière elle-même, il y a besoin d'avoir un support à la transcendance à travers la matière, et ça, c'est l'honneur d'Hachem. Hachem, il aurait créé le monde que pour ça, c'est ce que ça voudrait dire. Tu vois, pour pouvoir avoir, pour qu'il y ait un support matériel à la transcendance, et ce support matériel à la transcendance, il est fait grâce aux Juifs et grâce aux mitzvot, tu vois. Et ça, les tefilines, c'est ça le peuple d'Israël, etc. C'est ça le temple de Jérusalem. Tu vois, moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois, plus ou moins ce qu'il veut dire, tu vois, cette idée d'honneur. C'est-à-dire que donc, Moshe, il ne peut pas voir Dieu, tu ne peux pas voir Dieu quand tu regardes les tefilines, tu ne peux pas voir Dieu quand tu vois le temple, mais tu vois l'honneur de Dieu, tu vois le nœud des tefilines, tu vois la connexion entre la transcendance et la matière, tu vois, qui dans le judaïsme existe, tu vois. C'est ça, ce que ça, tu vois, l'idée. Tu vois, la terre d'Israël, le temple, et tu vois, les tefilines, tout ça, tu vois. Même le peuple d'Israël, quand il prend un kaddish, tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois. C'est une représentation matérielle de la transcendance. Voilà, j'avance, je sais pas ce qui se passe avec Thierry, si, je sais pas, bon, je regarde, attendez, j'avance, non, j'avance. Je me suis voilà, j'avance. Sauf si vous avez des questions, c'est bon, j'avance. Ok, voilà. Donc alors j'y vais. Alors il dit Vignana Tfilin Aïlou, donc les sujets de ces tefilines là, Shem à la roche, qui sont sur la tête, vers la zéroa et sur le bras, qui met ça donc c'est à cause de deux choses, à Kavod, El Hashem Idbach Min Israël. Ça veut dire qu'Hachem il a un honneur, il voudrait dire qu'il y aurait cet honneur, donc cette représentation matérielle que Hachem il aurait dans sa transcendance à travers la matière grâce à Israël. Elle a deux aspects. Donc, il y a Echad Mitzad Maut Hauma Atzma. Donc, un, ça serait par l'essence même du peuple. Ça veut dire, voilà, donc il veut dire Kimahut Shelahem Beyoter Meshubach. Voilà, parce que ça veut dire que leur essence, elle est en elle-même, je ne sais pas, Meshubach, elle est merveilleuse, j'en sais rien, elle est suprême, voilà, digne de louange. Shem Amechad, parce qu'ils sont, tu vois, un peuple unique. Donc, a priori, ce qui veut dire uni. Ok, d'abord, je sais ce que dire. Ok. Mais quoi toi, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça, qu'ils sont un echad. C'est sûr que c'est le pasouk, tu vois, c'est ce que l'Agma avait cité, Miki Amcha, qui Israël, Goyachad Baretz, qui est comme toi un peuple unique dans la terre. Tu vois, ça veut dire. Ouais. Je ne sais pas ce que tu vois, c'est compliqué ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire ce qui fait référence, c'est à l'idée de dire que le monde, il ne pourrait pas exister sans les Juifs, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire qu'Hachem, il est un. Tu vois, c'est un truc, quand la Gemara, à chaque fois, elle dit, tu vois, ça veut dire, c'est un truc très difficile c'est un concept pas évident du tout, tu vois, à accepter. Ça veut dire, tu vois, je sais pas pourquoi le monde, tu vois, c'est comme toi, il t'avait dit que même l'homme, il a été créé après la création du monde, tu vois, ça veut dire, donc, on voit pas pourquoi, tu as plus par raison, les Juifs qui sont créés aussi pas mal vers la fin, quoi. Donc, ça veut dire, donc, je veux dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'est difficile à dire que le monde, mais c'est ça ce que ça veut dire que c'est un peuple unique, ça veut dire, comme on va dire Dieu il est unique, ça serait qu'il est Echad, dans le sens où il est un avec l'univers, et donc il permet à l'univers d'exister par sa propre essence, par sa propre existence. Ça veut dire que comme si Israël, il est Echad, parce qu'il permet à l'univers, au monde d'exister d'une certaine manière.
comme si, tu vois, il ferait un avec le monde, tu vois, ça serait encore une fois, ça veut dire, le mot de Amechad, ça voudrait dire un truc comme ça voudrait dire en fait que l'âme Israël, il a une capacité, il a une sorte de, voilà, ça voudrait dire en fait qu'il a une université, aussi bizarre que ça puisse paraître, qu'il aurait une universalité, quoi. Ça veut dire qu'il est capable de transcender les particularismes qu'il y aurait dans l'humanité. Puisqu'en fait, si tu vois, ça veut dire, si ça voudrait dire, donc, parce que l'Agma, elle dit là-bas, elle dit, le monde ne peut pas exister sans Israël. De la même manière qu'il y a 4 points cardinaux, il y a des Juifs à tous les coins du monde. Et voilà, donc on a l'impression que c'est une sorte de, tu vois, c'est comme les 4 lettres du nom du tétragramme ou un truc comme ça. Mais ça voudrait dire en fait comme s'il y a des Juifs français, il y a des Juifs américains, il y a des Juifs espagnols, il y a des Juifs, tu vois, ça veut dire, c'est comme, il y a des, ça veut dire les Juifs, ils sont, comment dire, il y a un type, il y aurait autant de possibilités d'être Juif que d'être humain, quoi. Et ça veut dire essayer de transcender en fait les identités nationales ou les particularismes, tu vois, raciaux ou des choses comme ça. Ce serait ça le Echad du peuple d'Israël. Maintenant, tu vois, ok. Maintenant, est-ce que whatever, ouais, Kenzain, tu vois, je veux dire, ok, c'est vrai, on va dire ça, on peut dire ça. Ça veut dire ouais, ça veut dire on peut être juif. On peut être juif quand en étant français, on peut être juif en étant américain, on peut être juif en étant, je sais pas, palestinien, même s'il y a même des juifs palestiniens, en fait, il y a les autres, là, les Touré-Carta. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire on peut être juif n'importe comment, quoi, ça veut dire ça. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, les juifs français, ils sont généralement super français, quoi. Ça veut dire ils peuvent être super français, super juifs à la fois. Et tu vois, et en même temps, tu vois, super américain, super juif à la fois, tu vois, ça serait ça l'idée, quoi. C'est pour ça qu'ils sont Echad, ça veut dire, voilà, c'est quelque chose qui serait transcendant, tu vois, un peu comme Hachem est transcendant à l'univers, c'est comme si l'identité juive, elle serait transcendante aux identités nationales, ou aux identités, à tous les particularismes humains, quoi. Un truc comme ça, et ça serait ça la première gloire d'Israël, quoi. C'est manière, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de ça Shabbat après-midi dans la Hamida, tu vois. Parce que tu vois, c'est ce qui est marqué dans les tefilines, c'est Mika Mechak Israël Goyechad Baaretz. Pourquoi ça serait en fait, tu vois, ça serait quelque chose qu'on dit, tu vois, d'Afka Shabbat après-midi, on commence à dire ça. Alors qu'a priori, Shabbat, ça serait plutôt quelque chose tu vois, qui serait pas, tu vois, qui symboliserait, tu vois, qui singularise Israël plutôt que quelque chose tu vois, ça veut dire qu'il unifie, tu vois. Tu vois, surtout que, encore une fois, c'est quand tu regardes l'ordre des prières, dans toutes les autres prières, il y a une différence entre Ashkenaz et Séfarad, mais en tous les cas, dans les autres Amidot, au contraire, ça veut dire à Shaharit et à Moussaf. En tous les cas, à Shaharit, on dit Velo Nchato Hashem Leovnei Dilim, Vegamim Nochato Lo Ishkenu Arelim, ça veut dire les non circoncis, etc., ne peuvent pas faire Shabbat, tu vois. Et ça, on dit ça clairement dans la prière de Shacharit en disant non, que Shabbat, c'est vraiment un truc qui est spécifique au peuple d'Israël et qui est pas du tout, tu vois, qui spécifie Israël comme étant vraiment séparé des nations. Et ça, c'est mis en exergue chez les Sfaradim dès la prière de Harvit. Tu vois, les Ashkenazim ne le disent pas dans la prière de Harvit de Shabbat. Ça veut dire c'est une des différences dans le texte. Ça veut dire, la prière de Harvit, nous, chez les Sfaradim, ils disent Shabbat de Koreneg, Amek Juklam Ismouetnegar, Vashiva Sapukeshlo, Hamet Samouazat, Samouazit. Tu vois, ça veut dire, on dit ça veut dire Ismechou. On dit pas Loin Khalto, l'Ovdelim, Gam Khalto, Alim, Kilam, Hassan, en fait, ça, je pense pas que même les Sfaradim le disent. De toute façon, même les Sfaradim le disent. Ils disent le deuxième paragraphe qui est quand même, en tous les cas, à Shacharit, on va dire, à Shacharit et maintenant, est-ce qu'à Moussaf aussi, tu vois, je pense aussi à Moussaf aussi. Je sais comment ça marche. Une seconde, c'est et on dit la même chose, on dit Ismechou Malchutar. Que ici, le paragraphe de Ismechou Malchutar, il est quand même, tu vois, voilà, bon, mais c'est pas aussi fort en tous les cas qu'à Shacharit. On va dire à Shacharit, c'est clair qu'en fait, on met un point, ça veut dire en exergue un truc en disant les Juifs sont uniques, c'est qu'eux qui font Shabbat et ceux qui ont pas qui sont non circoncis, ils peuvent pas faire Shabbat. Et c'est étonnant, tu vois qu'à Shacharit, on fait donc une sorte de super, ça veut dire on met en fait dans la prière, on met une sorte d'exergue, tu vois, sur Israël comme étant séparé des nations, étant comme spécifique, et qu'à Mincha, on dit au contraire, Mika Israël Goyechad Baaretz, tu vois, ça veut dire un peuple qui fait un sur toute la terre.
Tu vois, tu fais comme si tu vois, ça veut dire qu'il serait pluriel, tu vois, un truc comme ça. C'est manière, ouais, mais ça serait deux étapes, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire c'est deux étapes. Ah, on sort de Shabbat, non? Ouais, peut-être, t'as raison, t'as raison. C'est ça, ça voudrait dire en fait que, ça veut dire qu'il y a Shabbat. En fait, quand le Shabbat, c'est quelque chose où le peuple d'Israël se retrouve entre eux-mêmes, quoi, on va dire. Ce serait un retour sur soi-même, un retour sur sa neshama, sur son essence. Et qu'en fait, à Motsai et Shabbat, c'est là où on va retrouver le rapport tu vois, avec l'universel, etc., avec le, ouais, c'est ce que ça, et c'est pour ça qu'on, En même temps, dans l'Avdallah de la Hamida, on dit aussi qu'on est comme ouais, dans l'Avdallah, on est comme un peuple séparé, quoi, quand même. Ouais, mais tu vois, mais c'est clair que ça veut dire ça, tu vois, c'est-à-dire maintenant on rentre dans le chol, ça veut dire que voilà, c'est-à-dire que maintenant on rentre vraiment, t'as raison, ce que tu mets, ça monte bien, ça veut dire qu'en fait c'est comme si, en fait on est vraiment juif que Shabbat, quoi. Ça serait ça l'idée. On est vraiment juif que pendant Shabbat, et en fait dans le reste de la semaine, on est des pseudo-juifs, quoi. On est des juifs, on est dans le mode universel, quoi. Mode universalisé, ça veut dire, ça ce que ça voudrait dire. Et donc Shabbat matin, comme on est encore au début de Shabbat, donc on montre, tu vois, qu'à travers recevoir la Torah, la lecture de la Torah en public, mais dans la prière, on singularise, on dit voilà, on est nous-mêmes maintenant, voilà, dans le Shabbat, dans ces trucs où on ne travaille pas, dans ces trucs où voilà, où on fait que prier, ou j'en sais rien, on a la choule, on est ensemble. Là, quand on est Shabbat, c'est là où le peuple d'Israël existe vraiment, quoi, dans ce mode. Il ne travaille pas, et donc voilà, il est séparé des nations, il a plus de rôle universel. Et dès qu'on sort de Shabbat, en réalité, l'idée, c'est de dire voilà, cette essence spirituelle qu'on a acquis à travers le Shabbat, maintenant, si tu veux, on va la répandre, Motsai et Shabbat, tu vois, ça veut dire on va la répandre après Shabbat pendant la semaine. C'est ça le sens de l'Avdallah, des Menkoeshekol et de Mikamecha Israël Goyachad Baaretz. Ça veut dire qu'un peuple qui a une capacité de donner la lumière dans tout le monde, tu vois, de faire rayonner l'unité d'Hachem dans tout le monde. Un truc comme ça, tu vois. Et ça serait grâce à Shabbat, au fond, qu'on a cette unité, tu vois, ça veut dire ce retour sur soi, en fait. Ouais, ce serait un truc comme ça. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, okay, super, très bien. Ah, d'accord, quand ça, t'as quelque chose à dire pour ceux de la Shlichit. Donc, c'est ça. Donc, il veut dire que la première gloire d'Israël, ça serait que c'est un peuple un. Et dans le sens, je pense que ça ne veut pas dire qu'ils sont uniques, mais au contraire, ça veut dire dans le fait où ils sont capables d'englober, tu vois, ça veut dire d'avoir une universalité, à l'image de Dieu qui englobe l'universalité de l'univers. En fait, tu vois, ça veut dire il s'englobe l'universel. Donc, je suis dans la page 360, Shin Sadiké, voilà, première colonne. Et donc, tous les attributs qui sont des attributs de gloire pour Israël, Mitzat Tiferet Mahutam, et à cause de la gloire de leur essence, M. Kavod al Hashem Idbarach, donc c'est un honneur pour Hashem qui soit béni. Vehu Atfilin de Marie Alma, et ce sont les téphilines que le maître du monde porte. Donc il dit ça c'est la première chose, tu vois, d'Israël, qui sont Echad. Parce que là-bas, comment dire, parce que lui va expliquer maintenant les téphilines de la tête et les téphilines de la main. Donc il dit maintenant Hachéni, donc le deuxième aspect, Mitzat Sheoti Otam El Poel Ametziut. Voilà, donc ça veut dire que c'est qu'il les a fait, c'est-à-dire le peuple d'Israël existe, tu vois, ça veut dire il existe, c'est une réalité, grosso modo. Comme on a dit, l'idée, c'est que c'est un support matériel de la transcendance de Dieu, tu vois. Et donc en ça, c'est une gloire pour Hachem. Ça veut dire qu'il puisse y avoir un support matériel de sa transcendance. Et donc c'est là le fait qu'ils existent. Kiamaout Inyan Bifnei Atzmo, ça veut dire le fait qu'ils existent en tant qu'essence, c'est quelque chose en soi. C'est pour ça que de leur essence, c'est-à-dire qu'ils ont une essence glorifiée, ça veut dire digne d'éloge et glorieuse. Donc il y a un honneur pour Hachem sur la sagesse de l'action. Ce qui veut dire grosso modo, c'est ça, c'est qu'Hachem il a été capable de créer un support physique à la transcendance. C'est pour ça en fait qu'il y a en Israël, par les Juifs, une gloire et un honneur sur le fait que le peuple d'Israël existe. Donc, et ça serait, donc lui ce qu'il veut dire, c'est que c'est un aspect, donc si tu veux, mental. Ça veut dire comment la transcendance elle a pu s'exprimer dans le monde matériel, comment ça a été possible. Et ça veut dire seulement par Israël, par les lois de la Torah, etc. Et ça, c'est en soi quelque chose, tu vois, d'extraordinaire. Tu vois qu'Hachem, il a été capable
de créer une relation, ça veut dire au surnaturel, au divin, à travers la matière, par Israël et les mitzvot. Et donc, il dit ça, c'est une intelligence. Et après ça, il dit, il y a une puissance. Il dit, ça veut dire qu'il les a fait exister matériellement, physiquement. Et ça, a priori, c'est quelque chose qui nécessite une puissance par rapport à Hachem. Puisqu'en fait, tu vois, tu mets quelque chose qui est à cheval sur les lois de la nature. Tu vois, qui est dedans et dehors. Et ça, c'est une puissance par rapport à Hachem. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un artisan qui peut faire quelque chose, qui peut faire sortir quelque chose, ou qui peut faire agir quelque chose par son énergie, mais il ne peut pas l'organiser, il ne peut pas organiser la maison. Il ne peut pas organiser l'intériorité de la maison. Donc il dit, c'est ce qu'il dit, je traduis les mots, il dit, il y en a quelqu'un qui peut organiser par sa sagesse, ça veut dire l'essence de la maison, de l'intériorité, mais il ne peut pas vraiment, ça veut dire ça veut dire finaliser l'action de ce qu'il a, de son plan, quoi. C'est-à-dire, on peut planifier la chose, mais on peut ne pas être capable de la finaliser, ou on peut finalement la finaliser sans être capable, en fait, sans être capable de la planifier, quoi. Donc, ce qui veut dire ça, c'est les tefilines de la tête et les tefilines du bras. C'est-à-dire, Hachem, il a un plan pour Israël. Il a planifié Israël. Il leur a donné une sorte d'histoire à venir. Ça veut dire une sorte ça veut dire de mission, de plan et de structure. Et ça, c'est les tefilines de la tête. Et d'un autre côté, il a fait que cette structure, elle peut s'accomplir vraiment, quoi. C'est le fait que les Juifs existent, quoi, physiquement. Donc, c'est pour ça que chaque chose, en fait, c'est un truc séparé. Ben Zekazé, l'un n'est pas comme l'autre. C'est pour ça qu'il y a un honneur d'Israël de leur essence. Chez Moré al-Chochmato Idbarar, qui montre en fait sa sagesse, qu'elle soit bénie. Chez Seder Mahut Shelahem Bishlemut, ça veut dire que l'organisation de leur essence est parfaite. Chez Amar Shel Tfilin Shel Rosh, et c'est à ce qu'on dit que Dieu, il a les tfilines de la tête. Mais il y a aussi les tefilines de la main. Les tefilines Israël PR, mais Israël Beporal. C'est parce c'est-à-dire il y a de Israël une gloire de l'existence d'Israël physique, à la chaîne Siotam la Poral, du fait qu'ils peuvent exister d'une manière physique, baisé à la zéroa, et ça c'est les tefilines du bras, qui a zéroa au koach mamsi la Poral, puisque c'est le bras en fait qui fait advenir le monde de la réalité. Objectif, c'est ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir, par ta grande force, et par ton bras étendu, et ça c'est les tefilines de la tête, du bras. Voilà, donc ce qui veut dire, voilà, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y aura une sorte, puisque en fait ça veut dire l'existence d'Israël, c'est une sorte de grand écart par rapport à Hachem, puisqu'en fait le problème, c'est pas simplement de créer une spiritualité, mais c'est de créer une spiritualité organisée qui a un sens voilà, spirituel, et en même temps qui aurait un support physique et qui aurait un sens dans l'histoire physique du monde. Et donc, en fait, ce qui veut dire, c'est voilà, donc c'est un écart, justement, comme l'histoire de c'est l'honneur d'Hachem en réalité. Encore une fois, c'est de créer deux choses exactement comme le corps et l'âme ou des choses comme ça. Ça veut dire deux choses, tu vois, en fait, qui se supportent l'une l'autre. Enfin, qui sont là un support. Le corps, on va dire le support de quelque chose qui est différent du corps. Voilà, et de les faire cohabiter alors qu'en fait, ils n'ont pas vraiment tu vois, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment connectés, quoi. Et ça serait ça, tu vois, les tefilines de la tête, les tefilines du bras. C'est encore une fois, quand on dit, quand il y a le Kaddish, quand il y a Manié chez Merabam et Barach, on te dit, voilà, le grand nom d'Hachem, c'est les gens de la communauté. Tu vois, ça veut dire, on voit vraiment, tu vois, la distance qu'il y a entre la réalité physique, tu vois, les Juifs dans la choule et le grand nom d'Hachem, tu vois. Mais on te dit, si, tu vois, ça devient le grand nom d'Hachem, tu vois, physiquement et spirituellement, ça devient le grand nom d'Hachem. C'est ça l'histoire, tu vois. Et c'est ce qu'il veut dire. Il dit, donc, c'est un grand écart. Il dit, c'est ça les tefilines de la tête et les tefilines du bras, quoi. Comme s'il y aurait, tu vois, c'est grosso modo, c'est un peuple écartelé entre deux choses qui, normalement, ne devraient pas fonctionner et bizarrement fonctionnent, tu vois. Et donc, c'est ça ce qui veut dire, c'est ça les tefilines du bras, les tefilines de la tête. Et ça serait comme une gloire pour Hachem d'avoir pu faire le peuple d'Israël. C'est d'avoir un peuple. Je voudrais dire, c'est quand même un exercice extrêmement périlleux et dangereux parce que, je veux dire,
c'est pas vraiment un couronnement de la nature. Moi, je verrais plutôt, nous, on est perçu en tout cas plutôt comme quelque chose d'antinaturel et destructeur de la nature. C'est cet exercice de grand écart, si tu veux, il est périlleux. Nous, dans l'entre-soi, comme ça marche tout ce que tu racontes, si tu veux, et c'est vrai que on peut faire le grand écart comme ça dans la tête, bien que ce soit un peu difficile à concevoir. Mais de l'extérieur, et d'ailleurs c'est complexe parce que finalement c'est un travail j'ai l'impression, qui doit se faire à chaque instant, en tout cas de la part de Dieu, pour maintenir, on va dire, cette gloire, ça doit se faire, et c'est menacé puisqu'en permanence, on va dire, il y a des gens qui se lèvent pour détruire ils le perçoivent comme ça aussi, et ils veulent détruire cette gloire, quoi, d'une certaine façon. Ils veulent la retirer du monde, quoi, puisque, je veux dire, il y a une permanence comme ça. Autant il y a une permanence de cette gloire, mais autant il y a une permanence de la volonté de la détruire, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en plus le plus terrible, c'est que, parce que tu vois, ce que le Marais veut dire, c'est, parce que le Marais ailleurs, quand il parle de l'exil et tout ça, il dit cette volonté de détruire la gloire d'Israël, etc., c'est lié au fait que la matière, elle tire de ses côtés, tu vois, c'est-à-dire, il veut dire, en fait, les 4 exils qu'il y a, ils sont connectés, tu vois, puisqu'à l'exil, on te parle des Arba Galouir, les 4 animaux que Daniel, il a vus, tu vois, ils sont liés aux 4 éléments, tu vois, qui sont les 4, tu vois, les éléments à travers lesquels le monde, il a été créé, mais qui sont aussi liés aux 4 lettres du nom d'Hachem, et que c'est justement l'idée parce qu'il y a une révélation d'Hachem dans les éléments de la matière. Et en fait, la matière, même dans sa spiritualité, si tu veux, elle supporte pas Israël. Tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire c'est contre, tu vois, c'est surtout que si tu veux, Israël, il est pas simplement les non-juifs selon le Maharal et selon, tu vois, les Midrashim, si tu veux, les non-juifs, c'est simplement, si tu veux, des jouets de forces beaucoup plus grandes qui sont contre Israël naturellement, c'est-à-dire et ces forces, qui sont contre Israël, c'est d'un côté les forces de la matière, donc, mais c'est-à-dire c'est la révélation de Dieu dans la matière. Ça veut dire qui est, tu vois, qui est, comme on a vu, voilà, Dieu il se révèle à travers les pédophiles, il se révèle à travers ça, tu vois, donc ça veut dire la révélation de Dieu à travers la matière physique, et tu vois, où Israël, tu vois, il emporte la foi avec ça, par les lois de la Torah et compagnie. Et donc, ça, c'est une chose, et ça explique l'exil d'Israël et la haine d'Israël des 4 royaumes qui sont différents. Tu vois qu'il explique que chaque royaume il était lié avec un truc, tu vois, soit avec le feu, soit avec l'eau, soit avec ça, etc. Tu vois, et bon, ça, c'est dans un autre livre, tu vois, mais bon, mais il y a, à part ça, il y a même les anges, tu vois, qui attaquent Jacob. Ça veut dire que, parce que pour eux, c'est-à-dire le monde spirituel, lui aussi, il veut pas être connecté avec le monde matériel. Donc, si tu veux, les anges, c'est pour ça que tu vois, Jacob est complètement à chaque fois attaqué par les anges. Hachem est toujours obligé de protéger Abraham, Yitzhak et Jacob des anges. Tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas simplement. Donc, il y a un double, c'est carrément une cisaille. C'est comme si c'est une situation complètement contre nature que Dieu Hachem, il est obligé de maintenir constamment et que le peuple d'Israël est obligé de maintenir constamment par les mitzvot, par l'étude de la Torah, etc. Parce que c'est pas un truc qui est naturellement, tu vois, ça veut dire qui est naturellement, voilà, qui est établi et qui est naturellement existant parce que dans le système, ça fonctionne, tu vois. Tu vois, c'est à chaque fois un truc qu'il faut, voilà, qu'il faut remettre à chaque fois du carburant dedans, quoi, d'une manière constante, tu vois. C'est ça. C'est comme tu dis, donc c'est sûr que c'est compliqué, tu vois. Voilà, c'est un écart, mais c'est la gloire d'Hachem que ça existe, quoi. Ça veut dire, c'est la gloire d'Hachem que ça puisse exister, que voilà, c'est ça, a priori, ça serait ça le sens de la création du monde, c'est que, si tu veux, c'est qu'il y a un support, même si, c'est-à-dire que c'est comme si. C'est ce que j'explique, enfin, c'est comme ça que je m'explique toujours le soutien des Américains, si tu veux. C'est le soutien à Israël des Américains. C'est un peu leur gloire, c'est la façon de montrer contre tout le monde, contre le monde entier, et même si souvent, et à mon avis, ils peuvent pas blairer les Israéliens. Mais je pense que ça fait partie de leur gloire, si tu veux, de soutenir, ou de montrer que c'est une superpuissance en faisant ce que personne ne veut faire, quoi. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais ça a toujours été, c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils faisaient, tu vois, l'Empire turco-ottoman quand ils ont accueilli les Juifs après, quand les Juifs ont été chassés d'Espagne, quoi. C'était pour eux, c'était un truc. En même temps, ils disaient, ça va leur ramener la bracha. En même temps, tu vois, c'était un truc,
comme tu dis, je sais pas, tu vois, c'est spécial, mais c'est sûr qu'ils sont manipulés par Hachem, tu vois, ça veut dire, tu vois bien que toute la création de l'État d'Israël en 48, tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, je sais plus quel ministre britannique il a dit la déclaration Balfour, ça a été le truc le plus irrationnel, le plus débile que le truc britannique il a fait, etc. Ça veut dire, c'est, tu vois, tout est complètement, c'est complètement, ils sont manipulés, quoi, c'est clair, tu vois, ça veut dire, ça Hachem, il manipule, tu vois, comme la Shoah, comme tout ça, ça veut dire, l'histoire d'Israël, elle est complètement surnaturelle, et les goïms, ils sont que des jeux, ils sont vraiment des jeux tu vois, ils sont manipulés par, voilà, par des choses qui sont beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus fortes qu'eux, tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de photo là-dessus, hein. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Mais c'est sûr que, comme tu dis, il y a des goïms que pour eux, tu vois, avoir Israël, c'est une gloire, tu vois, c'est ce que la Gemara explique au début, quand l'Empire romain, tu vois, c'est ce qu'on était en train de faire, quand on fait la Gemara dans Psachim, on te dit, tu vois, que le roi Agrippa, c'était Caligula, c'était le plus grand soutien du roi Agrippa, c'est qui a soutenu Israël et qui l'a fait s'agrandir, etc. Et parce qu'il dit pourquoi, donc, c'est la Gemara, une Gemara très, très, très bizarre dans Avodah Zarah qui dit ça, qui dit que, puisque tu vois, en fait, il y a eu un moment où l'Empire romain et les Grecs, ils étaient en compétition, tu vois, en combat sur la mer Méditerranée, à savoir, et que la Gemara, elle dit en fait que les Romains, ils ont dit, si jamais il y a une pierre précieuse, je sais pas, la Gemara dit, voilà, si quelqu'un il a une perle et il a une pierre précieuse, ils ont dit, les Romains, ils ont dit, grec, si jamais quelqu'un a une perle et une pierre précieuse, qu'est-ce qui doit être la base de l'autre? Alors, je sais pas, alors les Grecs, ils ont dit, c'est la perle, elle est une base pour la pierre précieuse. Après, ils ont dit, si jamais il y a une pierre précieuse et un Sefer Torah, qu'est-ce qui doit être la base de l'autre? Ils ont dit, non, la pierre précieuse, ça doit être la base pour le Sefer Torah. Et alors, les Romains, ils ont dit, voilà, nous, maintenant, les Juifs, ils sont avec nous, donc vous devez vous rendre. Comme ça, la Gemara, elle dit. Et que les Grecs, ils ont accepté. Parce que la Gemara, elle dit ça, elle dit que ça veut dire que ça veut dire que c'était l'idée, en fait, à la fin, savoir qui avait Israël avec soi. C'était un truc, tu vois, c'était comme tu dis, c'était ça en fait symboliquement qui montrait la guerre, la victoire, tu vois, entre les deux empires. Et c'est possible que historiquement c'est vrai, tu vois, et qu'il y avait tu vois, une sorte de combat, et que ça a été le point tournant où les Romains ils ont pris le dessus sur les Grecs. Mais tu vois, c'est comme tu dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, comme tu dis, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, c'est clair que tu vois que même Hitler, il était complètement, je veux dire, il était complètement comment dire, tu vois, je sais pas, il était complètement, il était abasourdi, il était complètement impressionné, tu vois, par la gloire d'Israël, tu vois, je veux dire. Quand il a fait, quand il a fait le musée là qu'il avait fait à Prague pour regarder tout ce qu'il y avait, tous les anciens trucs, c'est parce que pour lui, il s'est de dire, voilà, nous, le Troisième Reich, on a réussi à détruire, tu vois, cette civilisation millénaire qui a tenu 3000 ans. Mais tu vois, pour lui, c'était alors que tu vois, c'est-à-dire, il aurait pu être plus glorieux de battre les Anglais ou de battre les Russes ou les Américains. Non, pour lui, non, tu vois, on a battu les Juifs. C'était pour lui, tu vois, c'était ça là, tu vois, si tu veux, la réussite, tu vois. Donc, c'est clair, tu vois, que les Goïms, ils voient en fait qu'Israël, tu vois, ça veut dire, il a un pouvoir, peu importe, tu vois, incompréhensible, surnaturel, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont ou la haine, ou bien, tu vois, après ça, tu peux au contraire vouloir être un soutien en disant, voilà, ça va me porter le mazal, tu vois. C'est comme, c'est vraiment l'Empire turco-ottoman, c'était comme ça. C'est-à-dire, ils ont accepté les Juifs parce que, quand tu regardes les écrits, parce qu'ils disaient, voilà, les Espagnols, eux, ils ont leur pays, la supermarché, et c'est sûr parce qu'ils avaient les Juifs, pour eux, c'était les Juifs, ils étaient super importants dans l'histoire. Ils disaient, mais si nous, on prend les Juifs, et ben, nous aussi, on va devenir super riches et on va gagner, tu vois. Et même il paraît, parce qu'Abravanel, que lui, tu vois, Abravanel, il avait compris ça, et quand il a joué, parce que c'est lui qui a joué, si tu veux, à faire les contrats, tu vois, pour qu'ils acceptent les Juifs, etc., et que lui, il a psychologiquement, il paraît qu'il a manipulé à mort les sultans, en leur faisant croire qu'ils avaient des plans sur des armes spéciales, et que, tu vois, ils savaient comment faire couler les bateaux espagnols, et blablabla, et que c'était tout du bluff, mais que, en fait, c'est à cause de ça qu'ils les ont mis dans des ports, parce qu'il leur a fait croire que, si tu veux, ils savaient construire des bateaux, des trucs comme ça. Abravanel les a montés en bateau. Grave, tu vois, ça veut dire. Mais c'est absolument les dieux des Juifs, et c'est vrai, historiquement, on le sait, ça. Tu vois, ouais, tu vois. Enfin, c'est vrai, tu vois, ok, c'est comme tu dis, c'est une gloire d'Hachem, c'est une gloire, et comme tu dis, même pour les goïms, c'est un truc, tu vois. C'est ce qu'il veut dire, mais c'est sûr qu'en fait, c'est quelque chose de surnaturel que le peuple d'Israël existe, tu vois. C'est ça l'idée, c'est quelque chose, tu vois, qui a besoin de donc être constamment alimenté, etc. Après, ça a été, donc, après, des Biesh Batfilin, il y a dans les Tfilin, chez le Roche, Arba Batim, donc dans les Tfilin de la tête, il y a 4 compartiments. Et pneu qui a Tfilim chez le Roche, Morim à la Maout,
Donc, parce qu'il dit que les tefilines de la tête, ils montrent l'essence d'Israël. Donc, voilà ce qui veut dire l'essence de toute chose. Elle se divise en quatre. Et donc, il y a différents aspects. Et comme il y a dans chacun des parachiotes d'Hachem, un passage spécifique qui parle de la gloire d'Israël. Donc, le premier passage, c'est Miki Amecha Israël, Goyechad Baretz, donc ce qu'il a parlé, qui correspondrait au schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, dans les films d'Hachem, il y aurait qui est comme ton peuple Israël, un peuple un sur la terre. Donc, moi, à mon avis, ça veut dire universel, qui a une capacité d'englober l'universalité du monde. Après ça, la deuxième gloire, parce que c'est O Anissa Elohim la vola kahad lo goy Mikael goy. Et ça, c'est encore pire, tu vois. Ça veut dire, ce pasouk, tu vois, c'est un pasouk terrible, tu vois, tu vois, dans des varim tu vois, où il y a marqué, ça parle de la sortie d'Égypte, où il y a marqué, c'est un pasouk qu'on dit dans l'Agada, où le verset dit, où est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Dieu, il a essayé de prendre un peuple de l'intérieur d'un autre peuple, comme Hachem l'a fait à tes yeux en te sortant d'Égypte. Et ça, c'est un pasouk, tu vois, terrible, parce que d'abord, ça parle de l'idée que l'imbrication qu'il y avait entre Israël et les Égyptiens, tu vois, c'est le peuple de l'intérieur d'un autre peuple. Et pire que ça, puisque tu vois, le verset dit qui a essayé. Tu vois, le Midrash, il dit, même Dieu n'était pas sûr de pouvoir réussir à séparer les Juifs des Égyptiens. Et il dit, c'est comme, là-bas, c'est là où le fameux Midrash, que le Maral, il parle énormément sur ça, il dit, c'est comme une sage-femme qui va sortir un bébé du ventre de sa mère. Et que c'était pas, et même au niveau et que c'était pas du tout évident. Ça veut dire qu'il fallait vraiment, parce que les Israéliens ne voulaient pas sortir, et les Égyptiens, ils ne voulaient pas non plus laisser, tu vois, c'est comme l'enfant qui sort de sa mère, quoi, ça veut dire, et la mère, elle ne veut pas laisser partir l'enfant, et l'enfant, il ne veut pas sortir de sa mère. Donc, ça veut dire, quand tu vas couper le cordon ombilical, c'est compliqué, tu vois. Et, tu vois, et donc l'idée, elle était là, quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et donc c'était un truc qui était, tu vois, qui était quand même Dieu, il n'était pas sûr de réussir. Les forceps pour sortir Israël. Les forceps pour sortir Israël. Ouais, ça les forceps, mais en plus, Anissa, le mot terrible dans ce passage, c'est O Anissa Elohim, que Dieu essaye. Ça veut dire, c'était pour lui, c'était pas gagné d'avance. C'est un truc incroyable. Ouais. Ça veut dire que même pour Dieu, c'était comme là-bas, le Midrash dit c'est comme un type très fort qui va se battre contre un autre type très fort et qui ne sait pas s'il va réussir, qui va gagner. Que c'était une sorte de combat, même pour Hachem, ça veut dire c'était un challenge, quoi. Parce que tu vois, l'idée d'ici, tu vois, ça voudrait dire justement ça. Ça voudrait dire, d'un côté, il y a le peuple d'Israël qui est universel, donc comme si tu veux, qui englobe toutes les identités nationales, si on veut. Et d'un autre côté, on te dit non, c'est un peuple pris de l'intérieur d'un autre peuple. Et comme si tu veux, ça veut dire qu'il est complètement imbriqué, tu vois, ça veut dire dans l'humanité, tu vois, dans la nation dans laquelle il est, quoi. Et à tel point qu'on peut même pas être sûr que, tu vois, que la différence entre un juif et un goy, on sait pas, tu vois. Et que même Dieu, il n'est pas sûr, tu vois, ça voudrait dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, même Dieu, il ne sait pas, tu vois, c'est quoi la différence entre un juif et un goy. Tu vois ce que ça veut dire. Et ça serait un autre aspect, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, c'est comme le peuple d'Israël, il arrive à avoir ces deux tableaux, ça veut dire, d'un côté, tu vois, ça veut dire, c'est un être humain normal, tu vois, c'est comme un goy, ça veut dire, c'est un type complètement, tu vois, le lambda, tu vois, normal, tu vois, déchet normal. Et en même temps, tu vois, c'est Echad, ça veut dire qu'il est complètement, tu vois, transcendant, complètement, tu vois, ça veut dire. Donc, ça serait ça l'idée, tu vois, de la deuxième paracha qu'il y aurait dans les téphilines d'Hachem. Il y a comme encore une fois une capacité à tenir deux choses complètement, tu vois, une assimilation totale. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, une humanité totale, une assimilation, tu vois, ça veut dire faire ça veut être vraiment complètement dans le peuple dans lequel on est, mais simplement même dans l'humanité du peuple qu'on est, dans sa culture, dans sa manière d'être des êtres humains avant tout, quoi, complètement humains. Et d'un autre côté, être echad, ça veut dire d'avoir une connexion, tu vois, universelle, de transcender ces identités, tu vois, un truc très bizarre, bizarre. Mais c'est vrai que le peuple d'Israël a ça, tu vois. Et c'est ce qui veut dire, ça serait, tu vois, les deux aspects opposés. Donc ça serait les deux premiers parachiotes, tu vois, qui iraient dans les tefilines d'Hachem. D'abord, qui est comme le peuple d'Israël 1, donc dans toute la terre. Et deuxièmement, ou bien le deuxième parachat, ce serait, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Dieu a essayé de prendre le peuple de l'intérieur d'un autre peuple, dans le sens où Dieu, au contraire, il serait hyper grounded, hyper, tu vois, imbriqué, hyper, tu vois, dans la matière, dans l'essence, tu vois, de l'identité humaine, de l'humain dans sa matérialité. Il dit, donc c'est des aspects différents.
Alors voilà, le Kol Bechina Meyuchedet. Et chaque aspect il est différent. Il ne dit pas c'est quoi les deux autres parachutes, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, en tous les cas. Voilà, donc, pour l'instant, il a parlé que ces deux-là. Je ne sais pas parce que d'autres, vous ne savez pas ce que c'était. Je ne sais pas, l'Agma, elle donne des autres parachutes. Je ne sais plus c'est quoi. Ok. Ok, bon, j'avance, tu vois. C'est facile, n'en parle pas. Moi aussi, j'en parle pas. Je ne connais pas. Avant la médecine des pour elle, même nous d'avoir Echad. Je suis trop paresseux pour aller regarder l'Agma là-bas, tu vois. Même si je dis que les gens sérieux, ils s'appesantent sur les passages difficiles, on n'est pas sérieux à ce moment-là. On est déjà plus sérieux que les autres. Ok, ça nous suffit. Ok, donc il dit, même ça veut dire, voilà, donc chaque aspect, en fait, il est spécifique. La médecine de poil ou d'avoir echad. Donc ça, c'est pour ça qu'il dit que dans les tefilines d'Hachem, il y aurait 4 compartiments, puisqu'on parle en fait sur des, on va dire, sur des essences spirituelles qui sont séparées, quoi. Comme ici, il donne un exemple entre, d'un côté, on voudrait dire, il y aurait l'immanence d'Israël et la transcendance d'Israël, qui serait à l'image de l'immanence et de la transcendance de Dieu. Mais maintenant, il dit, la médecine de poil ou d'avoir echad. Mais quand on parle maintenant des tefilines du bras, il y a une seule boîte où les 4 parachutes sont dans un seul boîtier, dans un seul rouleau. Veno Mekulak, parce que là, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction. Et le Kahat Tfilin Shaliad, Amorim, donc c'est pour ça que les tefilines de la main, Amorim, Asher Imsiam les poral, donc il parle donc du fait que Dieu a fait exister Israël d'une manière réelle, finaliser l'existence d'Israël dans la matière. Et dans le monde de la matière, finalement, c'est là où tout fait un. Ça veut dire, ça veut dire, dans la théorie, tout se divise, mais en fait, grosso modo, peut-être pas que dans la théorie, mais ça veut dire dans les essences spirituelles, dans la métaphysique, tout se divise, mais dans la réalité physique du monde, en réalité, tout fait un. Donc, voilà, donc dans les tefilines du bras, il n'y a qu'un seul boîtier. Et c'est une chose claire, qui a Maout, Yesbo, Bechinot, Mechulakot. Encore une fois, il revient sur l'idée que les essences, on va dire spirituelles ou dans la métaphysique, il y a différents aspects. Mais l'existence, ça veut dire le nom de l'existence physique, ça veut dire ça inclut tout d'une manière égale. Sans qu'il y ait ça veut dire de séparation ou de distinction au niveau de l'existence, parce que tout tombe d'une manière équivalente, tout tombe d'une manière, tu vois, ça veut dire ensemble, tu vois, équivalente d'un seul coup. L'existence physique, c'est un bloc, elle est monolithique. Voilà, les films de la main, donc c'est pour ça qu'ils sont les 4 parachutes, mais dans un seul boîtier. Ça veut dire, c'est pour ceux qui ne savaient pas, les tuiles de la main et les tuiles de la tête, c'est la même chose, sauf que la tuile de la tête, c'est les quatre parchemins qui sont coupés en 4 et qui sont mis dans 4 boîtiers différents à l'intérieur des compartiments qu'il y a dans les tuiles de la tête, alors que dans les tuiles de la main, il y a les mêmes 4 parachutes qui sont sur un seul rouleau et qui sont mis dans un seul boîtier. Donc lui, il explique que l'idée, c'est que dans ce qui est métaphysique, il y a des distinctions, des différents aspects qui cohabitent en parallèle sans se rencontrer. Ça, c'est quand on est dans le monde de la métaphysique, dans le monde de la mahout, ce qu'il appelle. Moi, je traduis ça, on va dire, métaphysique. Mais quand on est dans le monde de la réalité physique du monde, de la matérialité, de l'action, en fait, tout s'unifie et ça fait un seul bloc. C'est ce que lui va expliquer, tu vois. C'est clair, c'est ce qu'il veut dire, ok. Voilà, donc, bref, est-ce que ça importe, tu vois, est-ce que c'est je dis simplement une parenthèse, après je ferme, mais ça veut dire que ça explique pourquoi, tu vois, dans la Kabbale, toujours, c'est l'action qui est le plus important, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, dans la Kabbale, ils vont toujours, quand tu regardes toujours dans les Mekoubalim, ils vont te dire toujours, voilà, réponds à un Kaddish, et tu fais, tu vois, il peut y avoir, tu vois, ça veut dire, des impacts spirituels, ils sont, tu vois, gigantesques, mais ils te diront toujours, en fait, ce qui est important, c'est de faire l'action, tu vois, ça veut dire, si tu prends le loulav le premier jour de Sukkot et tu le prends et tu as fait la mitzvah de prendre le loulav, peu importe si tu sais c'est quoi le loulav, si c'est les noms d'Hachem, les 4 lettres du nom d'Hachem, blablabla. Tu vois, ça c'est très secondaire au fait que tikkun, ça veut dire la réparation, si tu veux, tu l'as faite dans l'action elle-même tu vois, de truquer le loulav, de bouger le loulav. Même chose quand tu étudies la Torah ou quand tu fais la prière, tu vois, c'est pour eux, tu vois, c'est pour ça dans la Kabbale, en fait, c'est aussi comment dire, contre-intuitif que ça soit, si tu regardes dans les Mekoubalim, eux, le Zohar et compagnie, tu vois, c'est par exemple, c'est une des discussions, par exemple, entre le Talmud et le Zohar, ça veut dire, dans le Talmud, ils pensent que si jamais, en fait, quelqu'un, il ne veut pas avoir l'intention
il veut pas avoir la kavana quand il fait la prière, et c'est mieux qu'il prie pas. Parce que tu vois, ça n'a pas de sens de dire un texte que tu déplacement, tu comprends rien, ou pas simplement tu comprends rien, mais en plus que tu es trop fatigué, donc Stam, tu veux te dédouaner de dire un truc, tu vois, qui a pas de sens. Ok, tu vois, ça veut dire pourquoi tu vas le faire. Tu vas marquer avec Mahdi Koresh Lakish, quand il prenait un voyage pendant 30 jours, il faisait pas la prière. Parce qu'il disait qu'il était trop fatigué, que ça lui mettait 30 jours tu vois, pour être dans un état d'esprit, il pouvait faire la prière. C'est que ça, l'Agmara le dit. L'Agmara, elle semble dire ça comme une halakha, tu vois. Mais dans le Zohar, ils disent non, ils disent parce qu'ils disent que, en fait, l'unification d'Hachem dans le monde, elle se fait à travers l'action même de prier. Comme il dit ici, tu vois, puisque l'unification d'Hachem, c'est dans le monde de l'action. Donc, que tu aies une intention, que tu n'aies pas une intention, on s'en fout, tu vois, c'est-à-dire, on s'en fout, c'est mieux si tu as l'intention, mais même si tu l'as pas, le fait même que tu fasses la prière, tu as unifié Hachem avec le monde de la matière, tu as fait descendre la Shekhinah, et c'est ça le principal, tu vois, du tikkun, de la réparation. Donc, tu vois, dans le Zohar, toujours, tu vois, les gens ne comprennent pas, mais dans le Zohar, tu vois, ceux qui disent qu'ils font de la Kabbalah et qu'en fait, ils ne suivent pas la halakha, ils sont complètement, tu vois, à l'ouest du Zohar, parce que le Zohar, c'est justement, l'idée, c'est de dire que c'est l'action qui est vraiment primordiale, et tout le but est de faire redescendre Dieu dans la matière. Donc, en fait, c'est dans l'action qu'on fait descendre Dieu dans la matière. Comme il dit, c'est dans la matière est monolithique, et l'unification de Dieu, elle se fait dans l'action, puisqu'il n'y a pas, tu vois, tout le reste, dans tout le reste, on est dans la pluralité, on est, tu vois, dans différents aspects, tout ce que tu veux, etc. C'est que dans la réalisation de l'action elle-même qu'il y a une réunification de Dieu dans le monde, etc., etc. Donc, ça, c'est pour dire ça, tu vois, c'est une idée de ce qui rappelle l'histoire de dire que les tefilines du bras, ils sont un, etc., parce qu'il y a une unité que dans le monde de l'action. Tu vois, c'est un truc, tu vois, du Zohar, c'est un truc de la Kabbale, c'est un truc très, tu vois, qui est très repris après par la suite. Tu vois, c'est un des, comment dire, des grands axes, tu vois, de la Kabbale, etc. C'est normal que quand la chose n'est pas encore faite, ouais. Il y a plusieurs possibilités. Et plus une fois qu'elle est faite, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est tout. Ouais, il y a que laisser fait, quoi. C'est normal, ouais, c'est la base, non? Oui, non, t'as raison, c'est comme tu dis, voilà, c'est vrai, ouais, c'est dans la théorie, tout est possible, il y a beaucoup de, voilà, dans le futur, il y a beaucoup de, tu vois, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Le passé, il n'y a qu'une seule. Voilà, le passé, ou même dans le présent, tu vois, c'est que quand présent, on fixe la chose, tu vois, c'est comme, je sais pas, ouais. Non, voilà, c'est quelque chose que je dis, c'est un truc comme ça, tu vois. Et peut-être même qu'on pourrait même dire, tu vois, c'est parce que c'est Schiappa qui a dit ça quand c'est le vieux du gouvernement, quand il a demandé sur son futur, elle a cité Saint-Exupéry qui disait le futur, c'est de pouvoir le rendre possible, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'ils lui ont demandé c'est la fin de ta carrière politique. Et elle a dit oui, Saint-Exupéry, il a dit, tu vois, purée, les mecs qui se rappellent de leur classique, tu vois, que le futur, c'est pouvoir, c'est le futur, on ne peut pas le prédire, mais on ne peut pas prédire le futur, mais on peut simplement le rendre possible ou un truc comme ça. Et tu vois, l'idée, c'est de dire ça. Si tu veux utiliser ça comme un Marie-Macom, d'expliquer, voilà, que, en fait, peut-être dans le futur, quand on parle sur le futur, peut-être justement, ça serait l'idée de garder le plus de possibilités possibles, tu vois, de garder une sorte de, tu vois, d'éventualité possible. C'est pour ça, par exemple, que du matière. Faire agir, c'est réducteur. Ouais, c'est ça, agir, c'est réducteur, voilà, et même, voilà, et en fait, il faudrait garder une pluralité dans les possibilités que le futur s'accompagne. C'est sûr. Donc, le mérite de ceux qui ne font rien. Peut-être, mais c'est surtout, mais ce que je veux dire, surtout dans le Mashiach, par exemple. Tu vois, parce qu'on pourrait dire, voilà, si on devrait avoir un plan, normalement. Si on dit, voilà, Israël a un plan et il y a quelque chose, tu vois, qui doit s'accomplir. Donc, normalement, tu vois, ça veut dire, on devrait savoir, voilà, le Mashiach, ça va être ça. Tu vois, on devrait nous dire, ça va se passer comme ça et le but du Mashiach, c'est ça. Mais en fait, quand tu regardes, si je demande n'importe quel rave, même personne ne sait exactement ni qu'est-ce que c'est le Mashiach, qu'est-ce que ça va être, comment ça va arriver et c'est quoi son but, tu vois. Ça veut dire personne n'y comprend rien, tu vois, personne n'en sait rien. Tu vois, et ça veut dire, et tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, et pourtant on dit Dieu est un. C'est incroyable. Ouais, non, Dieu, mais ça veut dire, l'idée, tu vois, c'est qu'a priori, ça veut dire ça. C'est presque une idolâtrie de dire que Dieu est un. Dieu est tout. Et c'est tout, c'est quoi? C'est un? Peut-être, tu vois, mais ça veut dire que oui, peut-être, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'a priori, je ne sais pas répondre à ça, mais ça veut dire qu'a priori, Dieu, il est un, ça veut dire que c'est à travers l'unité qui se manifeste dans le monde, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, c'est sûr qu'il est au-dessus du un, mais c'est à travers, tu commences, c'est à travers. Je crois que c'est la pire des choses de dire qu'il est un Hachem Echad. En plus, on dit ça deux fois par jour comme des animaux. Ouais, Hachem Echad, Hachem Echad.
D'accord, mais encore une fois, tu vois, si tu regardes dans la Kabbale, l'idée c'est de le dire, tu vois, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est même dans la Lacha, c'est comme ça. C'est parce que tu vois, quand tu regardes dans la Lacha, c'est quoi la traduction même du mot écoute Israël, Hachem est notre Dieu, tu vois, Hachem est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord c'est notre Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire il est un? Quand tu regardes dans les commentateurs, c'est pas clair du tout. Tu vois, ça veut dire Rachid donne une explication, Targum donne une explication, Abban une explication, tout le monde donne une explication différente, tu vois. Et à la fin, tu vois, donc l'idée, c'est que, et pourtant, il est marqué dans la Lacha, si jamais quelqu'un dit le schéma et il ne sait pas ce que ça veut dire, il n'est pas quitte de la mitzvah. Alors, tu vois, c'est marqué comme ça dans la Lacha. Et Donc, l'idée, celui, si Rachid et savait pas ce que celui, ça voulait dire, alors comment toi tu vas savoir et ce que ça veut celui qui sait, il est condamnable. Et celui qui dire? sait, il est condamnable. C'est pour ça que quand tu regardes dans le Mishnah Berurah, dans le Rashba, que le Rashba, il dit, et que c'est ce qu'il faut dire dans la Lacha, il dit tout ce que tu dois savoir quand tu dis le schéma, c'est que tu fais une mitzvah et que tu acceptes sur toi le joug d'Hachem, tu vois. Peu importe ce que ça veut dire, parce que a priori, c'est ça la kavana que tu dois avoir, parce que plus que ça, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Et le premier des joues, c'est ne pas savoir ce qu'on dit. Ouais, ça veut dire tu peux avoir des explications, mais ça veut dire l'explication, il y a beaucoup d'explications possibles. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Tu vois, le Rambam, il a fait tout le guide des égarés pour expliquer ça. Et à la fin, tu vois, tu peux pas dire que c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, c'est pas évident. Tu vois ce que c'est. Tu vois, ça veut dire, mais bon, peu importe. Tu vois, ça veut dire. L'idée, c'est de le dire. Alexandre le Bienheureux. Alexandre le Bienheureux, je pense. Hein, c'est tout. Alexandre quoi? Alexandre le Bienheureux. Oui, je vais essayer dans le mais bon, non, c'est sûr qu'après ça, tu peux dire que l'idée, c'est à chaque fois de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire et chaque jour d'avoir une autre explication et que c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Tu vois, on peut dire ça, c'est l'explication morale et tout ça. Ouais, Ça serait on ajoute. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais à part ça, le minimum vital, c'est performatif. C'est encore une fois, c'est un truc kabbalistique. Ça veut dire, une fois que tu dis qu'Hachem, il est un, donc le fait même que tu le dises, ça veut dire que tu fais que Dieu, il devient un par le fait que tu l'as dit, tu vois. Ça veut dire que tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et donc, encore une fois, c'est dans l'action que la réalisation de la mitzvah, elle se fait principalement. Donc, le principal, c'est de le dire et d'avoir une kavana tu vois, ça veut dire peu importe ce que ça veut dire qu'il est un, on dit qu'il est un. Et en le faisant, on le fait un. C'est ça l'idée, tu vois. C'est ça l'idée de la mitzvah, de toute la halakha, etc. Mais bon. Bref, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais arrivé à parler sur les tefilines de la tête, j'ai plus ce que je voulais dire sur l'unité dans l'action, mais j'ai oublié, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Peu importe, tu vois. Whatever, tu vois, ok, j'ai oublié, tu vois, bref. Donc on avance. En tous les cas, lui dit que dans l'action, oui, parce que je parlais sur le Mashiach, je voulais simplement dire ça, c'est que Yaakov Avinu, parce que pourquoi on sait pas c'est quoi le Mashiach, on sait pas c'est tout ça, il y a marqué dans le Midrash que Yaakov Avinu, il a voulu le dévoiler à ses enfants, mais qu'Hachem, il lui a empêché. Et l'idée, tu vois, c'est lui qui a dévoilé qu'est-ce qui allait se passer dans les temps messianiques, c'est Bilam. Mais en fait, tu vois, on te dit que justement, c'était une malédiction, parce que ça fixait l'histoire, tu vois. Et qu'en fait, l'idée, c'est que justement, Yaakov, la vraie bénédiction, c'est celle de Yaakov qui te dit, on ne sait pas c'est quoi le Mashiach. Comme tu ne sais pas c'est quoi le Mashiach, tu ne sais pas comment est-ce qu'il va venir, tu ne sais rien. Donc, toi, en fait, ça te laisse tous les possibles ouverts devant toi. Et de dire, OK, moi, je pense, tu vois, que le Rabbi de Lubavitch, c'est le Mashiach. Tu peux penser, j'en sais rien, que tu vois que l'État d'Israël, c'est le Mashiach. Tu peux penser n'importe quoi que c'est le Mashiach, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, tout est possible. Et tu vois, et si tu penses ça et tu y crois, ben, peut-être ça va devenir. En tout cas, ça devient une partie de la solution, tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on ne sait pas, c'est là l'histoire, tu vois, c'est comme il dit, dans le futur, tout est ouvert. Et peut-être, Bémet, ça veut dire, c'est ça le but, c'est que ça soit le moins fermé possible. Mais que dans l'action, en réalité, là, comme il dit, dans l'action, tout se réalise dans un bloc et il y a une unification de la chaîne avec le monde. J'avance, tu vois, bref, tu vois. Ok, donc, donc voilà, ça, il y a déjà beaucoup de. Tu vois, donc c'est déjà expliqué, c'est beaucoup expliqué pour toi. Devarim, Mochechim, donc voilà, et les choses se prouvent d'elles-mêmes. Marim, Lecha, Mitat, Devarim, Shem, Safek, Alehem, donc il te montre la vérité des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de doute. Qui efchar les farash akol à l'amko, parce qu'on ne veut pas expliquer chaque chose suivant sa véritable profondeur. Ok, donc j'avance, tu vois. Donc maintenant, parce qu'il veut expliquer encore l'histoire maintenant, donc là, il va rentrer dans les sphirotes, etc., j'imagine. Donc il dit, va d'avoir azé, cette chose-là, biarou meod hachamim b'midrashem, donc les sages l'ont beaucoup expliqué dans leur midrash, le midrash Psikta, dans un midrash qui s'appelle Psikta, que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ok, Psikta Abati, bref, tu vois. Ok, peu importe. Basara Levushim, la vache à Kadosh Baruchu, chez Bara Olamo. À Kadosh Baruchu, donc il s'est habillé de 10 habits quand il a créé son monde. Steve Hod Ve'adar la Vashta, ça veut dire puisqu'il y a une gloire et la splendeur, tu t'es habillé.
Donc c'est clair, chez Bécha, chez Barakadosh Baruch Hu Olamok, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, Ayam Malbush Shel Kavod, il y avait un habit d'honneur. Vezé Ayam Minan Ibrahim, et ça c'était une des choses qu'il a créées, chez même à Kavod, d'où émane l'honneur, le Midrashod, et encore dans le Midrash, Berov Ham Adrat Melech. Donc ça c'est ce que vous, à chaque fois qu'il y en a un qui cite à chaque fois, c'est-à-dire dans la majorité du peuple, il y a la gloire du roi. Donc voilà, Amar Rabbi Simon et Matai Shimo Itale Bolamo. Quand est-ce que le nom d'Hachem, en fait, il se s'élève dans son monde? Beshash Nirnasim, ouais, moi, c'est la même chose, tu vois ce que je vous sais. Beshash Nirnasim, le Bate Beknesiot, c'est quand les Juifs rentrent à la synagogue, le Bate Midrashot, ou dans les maisons d'études, Benotnim Shevar Vekdula, la Kadash Baruch Hu, et il glorifie le nom d'Hachem. À ce moment-là, tu vois, Malbishin Akadash Baruch Hu Hadve'adar. On habille Hachem de gloire et de splendeur. Ça veut dire, c'est nous que performativement, on est cet habit de gloire et de splendeur. On devient l'habit d'Hachem. Hachinema Berovam Atat Melech, puisqu'il est marqué dans la majorité, dans le rassemblement du peuple, se trouve la gloire du roi. Donc, encore une fois, tu vois, donc, Beshash Midrash, aussi dans le Midrash, Beshash Amrou Al Yashir. Donc, les Israël, ils ont dit ainsi, là, ils ont chanté. À ce moment-là, ils chanteront. La vache d'Akadash Baruch Hu, la vache, les bouches, elles Tiferet. Akadash Baruch Hu, donc, il s'est habillé d'un autre habit qui est l'habit de la gloire. Tu vois qu'encore une fois, tout ça, ça fait attention. Tout ça, c'est des noms de Sphirot dans la Kabbale. Tiferet, c'est une des sphères. Le Hod, c'est une autre sphère. Là, c'est la gloire et la splendeur. Ouais, tu vois. Et avec Tiferet, Kivan Shechatou, Chazrou, et Vekaru. C'est-à-dire, comme ils ont fauté, Hazar Vekarao, donc après la faute du veau d'or, j'imagine, il les a déchirés. Chez Neymar, Batsa Imrato, c'est-à-dire dans Echa, on dit il a déchiré ce qu'il avait dit. Et Imrato, ça peut vouloir dire un habit en laine. Imra, en araméen, c'est une brebis, et ça veut dire, mais ça peut vouloir dire aussi de la laine. Donc Batsa Imrato, c'est-à-dire il a déchiré son habit. Et je vais arrêter bientôt, Bati, la Kadosh Baruch Hu, l'Arziro, la Kadosh Baruch Hu, il va donc le remettre. Et ces choses-là, on n'a pas besoin de preuves. Parce qu'ils sont expliqués dans plusieurs endroits. C'est pour ça que l'honneur que Dieu a donné à Israël, ça s'appelle Tefillin. Parce que cet honneur est vraiment collé à lui, qu'il soit béni. Car Israël, ils sont collés à Hachem lui-même, qu'il soit béni. Et c'est pour ça que l'honneur qu'il a d'Israël, il est collé à sa vérité ultime. Même Kevod Rachok, alors que toutes les autres choses qui existent, ce sont aussi un honneur pour Hachem, puisqu'il y a en fait, il y a une transcendance en fait, même dans les goyim ou dans n'importe quoi, dans toutes les créatures du monde, mais c'est beaucoup plus lointain. Moi, j'ai vers les mains là, comme on l'a expliqué plus haut. Je sais pas, j'avance. Ouais, j'avance encore un petit peu. J'essaie d'avancer encore, j'avance. Ok, alors, pour que tu comprennes le sujet de ces téphilines, même à Kavod Shesh Lomiyanim Saïm, qui est l'honneur que Dieu retire de la création, donc les téphilines, c'est la mitzvah que Dieu a donnée à Israël. C'est parce que les Juifs, ils ont un niveau spécial, ou un attribut spécial, parce que voilà, son nom est appelé sur eux. Comme je dis, le nom d'Hachem, c'est-à-dire, comme on dit, c'est quand on répond Kaddish dans la choule, c'est-à-dire, c'est le fait que nous-mêmes, on proclame le nom de Dieu, ça fait qu'il repose sur nous, tu vois. Donc, on devient le nom de Dieu lui-même, tu vois. Le peuple d'Israël, quand ils disent la gloire de Dieu, ils deviennent le nom d'Hachem lui-même. Et c'est ça les téphilines, tu vois. C'est ça le fait qu'ils portent les téphilines, donc que Dieu met les téphilines. Shemon Ikra Alehem. Loïd Barak Yachid Belakut. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il est unique dans sa divinité. Moi, chez Katou B'Tfilin, comme c'est marqué dans les Tfilin, Shema Israël, voilà, écoute Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Donc, Hachem est notre Dieu, Dieu est unique. Veu Kol Yachol, il peut tout faire. Kedativ Yetziat Mitzrayim B'Tfilin, comme tu vois, comme il y a marqué la sortie d'Égypte dans les Tfilin. Amodé Al Yachalato, donc il montre son pouvoir. Veshtemut Ma'alat Akadosh Baruch Hu. Voilà, et la perfection du niveau d'Hachem, ou Tiferet Labanim, c'est une gloire pour ses enfants. Kedativ Ateret Zeklenim, Bene Banim, Betiferet Banim Avotam. Ça veut dire la gloire des grands-parents, c'est leurs petits-enfants, et la gloire des enfants, ce sont leurs parents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va dire, ouais, ça peut être vrai. Ouais, j'ai abonné, on s'est aperçu que dans Michelet, peu importe, tu vois. Peu importe ce que ça veut dire. J'ai abonné, Mitmarim, Bemaalat, Avotam, que les enfants, ils sont fiers de leurs parents. Ok.
ça dépend des époques. Hein. Menucha ou Père, et ils sont appelés la gloire. Ça veut dire qu'Israël, il est fier d'Hachem, parce que si tu veux, Hachem, c'est comme notre père, et donc on est fier de lui, quoi. Kiraoui chez Israël, mitbarim ou mitromimim, et ben là, tu ouvres Hachem mitbar. Que donc, que Israël, ils doivent être glorifiés du fait qu'ils ont un Dieu, tu vois, ça veut dire dans la grandeur d'Hachem, voilà. La tefilin à la dame, à la roche, et donc les tefilin sont sur l'homme, sur la tête, qui arrangent chez vous à Sechel, parce que la tête, c'est là où est l'esprit. Mais c'est moré à la maout, et ça explique en fait l'essence, tu vois, encore une fois, l'essence transcendante ou l'essence métaphysique des choses. Qui a meut tout cycli, parce que l'essence, donc ça voudrait dire, lui, ce qui veut dire, elle est spirituelle, dans le sens où elle est abstraite. Où, voilà, on est dans la transcendance. Va la yad, mais sur la main, Amora la métier de fois qui montre l'existence physique, ça veut dire la réalisation d'une chose. Kayad moral koach hapoal, donc c'est la force de l'action. Au mitzvah des louchne advarim, donc c'est à cause de ces deux côtés de ces choses-là. Shem Hashem nikra alehem, donc le peuple d'Israël, le nom d'Hachem est appelé sur eux, et d'une manière spirituelle, on va dire, et donc dans la transcendance, et sur le monde matériel, donc dans l'immanence. En al-maout shelahem ou meshubach betachrit hashevach, et dans les deux cas, il est glorifié dans la glorification ultime. La nikra Shem Hashem alehem, c'est pour ça que le nom de Dieu est appelé sur eux. Ils sont eux-mêmes le nom d'Hachem. Ben al-Metsiout, le poil, voilà. Et sur l'existence même réelle de Dieu, ils sont appelés eux-mêmes. Chaque juif, il est appelé le nom de Dieu, à partir du moment où le glorifie. Il répond à un kaddish, ou un truc comme ça, il fait le chat. J'arrête ici parce que je pense qu'on a déjà avancé un petit peu, mais bon. Mais je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Je pense que son idéal est là, tu vois, c'est de dire qu'en fait, il y a un support, ça veut dire, le peuple d'Israël, c'est une manière de donner un support, ça veut dire par le naturel au surnaturel, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les téphilines et dans toutes les mitzvot en réalité de la Torah, les tzitzit, le Shabbat, le Soukha, le Lulav et tout ça. Et donc, en fait, que ce support, il est réellement matériel, ça veut dire un étrog pour être kasher, il a plein de spécifications, comme les tefilines, etc., comme faire le Shabbat. Mais que, en fait, donc, ce rapport entre la matérialité et la spiritualité, qui est un rapport vraiment de support vers, tu vois, donc c'est pas que Dieu rentre dans la matière, ça, ce qui veut dire, c'est l'honneur de Dieu qui réside sur la matière. Et c'est ce que Israël, et c'est ça le sens d'Israël par rapport au monde, c'est de donner un support physique à une existence spirituelle, à une transcendance de Dieu dans le monde, quoi. Et c'est ça l'idée, tu vois, des défis. Whatever it is, tu vois, whatever. Je sais pas, tu vois, c'est intéressant, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas. Moi, ça me fait penser pour terminer sur une idée, tu vois, Stam, c'est qu'il y a dans la halakha, il y a une question, ça veut dire, parce qu'à Tisha B'Av, puisque voilà, il y a Tisha B'Av, donc, puisque tu vois, donc à Tisha B'Av, on met pas les téphilines le matin, parce qu'on dit que c'est une gloire, justement, pour faire un lien avec Tisha B'Av. Ça veut dire, parce que c'est une gloire pour le peuple d'Israël, les téphilines, donc on met pas les téphilines le matin. Et la question, elle est de dire, quand tu regardes dans les versets, il y a marqué, ce qui est une gloire pour Israël, en fait, c'est les téphilines de la tête. Il y a marqué que toutes les nations verront que le nom de Dieu est appelé sur toi, ils auront peur de toi. On dit c'est les téphilines de la tête. Donc la question, elle est de dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas les téphilines du bras, tu vois, puisqu'en fait, il n'y a pas de gloire, tu vois, sur les téphilines du bras, puisque c'est caché, et il n'y a pas de gloire. Et Maasé, il semble que le Rambam, Maïmonide, lui, pense qu'il faudrait mettre les téphilines du bras. Ça veut dire que tu vois, que quelqu'un qui rate Shalom, parce que aussi quelqu'un qui est en deuil, il met les téphilines, mais ça veut dire, en fait, je pense que c'est quand quelqu'un, il n'a pas encore accompli, tu vois, il a quelqu'un qui il a un mort à enterrer, il met pas les téphilines. Et c'est rare, même quelqu'un qui est en deuil, c'est pas évident. Moi, je ne connais même pas bien ça à la rote. En tous les cas, l'idée, c'est que le Rambam me dit qu'il faut mettre les téphilines du bras, et même quand on est en deuil sur le temple, il faudrait mettre les téphilines du bras, etc. Mais je sais pas, selon ce qu'on a dit, peut-être on peut dire, voilà, pour retrouver une réponse à la rate, tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire, en réalité, le sens de l'action, c'est que d'abord, tu vois, l'action, elle peut avoir un sens unificateur que si d'abord on a pensé, tu vois. C'est-à-dire que les téphilines du bras, elles peuvent avoir un sens que si on met les téphilines de la tête. À ce moment-là, tu dis, ah voilà, il y a des différentes qualités métaphysiques et je vais les réaliser par l'action. Mais si jamais, en fait, tu n'as pas de connexion avec le métaphysique, tu vois, l'action en elle-même, qu'est-ce qu'elle veut dire, tu vois, c'est comme ça. Je sais pas, on peut dire ça. On peut dire plus que ça. On peut même dire que, en réalité, comme le temple, c'était là où justement la réalisation physique de la présence d'Hachem, elle se faisait à travers le feu qui descendait pour manger les corbanotes, et c'était ça le sens du temple. Alors, on peut dire que justement, c'est ça. La manière en fait de s'endeiller sur le temple, c'est déjà de pas mettre les téphilines du bras qui sont en fait la manière de réaliser la présence d'Hachem, tu vois, ça veut dire dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on met pas les téphilines à Tisha B'Av.
pour montrer le deuil. Mais c'est clair à part ça que, tu vois, pardon, j'arrête après ça, mais ça veut dire, c'est clair à part ça qu'il y a un lien entre la forme des téphilines et le temple. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, l'autel, il était carré et il devait être lisse, et il y a un lien entre, tu vois, la forme de l'autel, du misbéach, et des téphilines, etc. Et même quand tu regardes la forme du temple, avec, dans sa forme finale de Salomon, tu vois qu'il ressemble un peu à un boîtier de téphilines, parce qu'il avait une base plus large, avec, tu vois, avec un truc en haut, tu vois, qui monte, etc. Et donc, ça veut dire, c'est clair le lien, il est clair, puisqu'en fait, c'est à chaque fois, c'est l'idée, c'est de faire, la tefilin, c'est lié avec le langage de tefila. Donc, c'est évidemment, c'est lié avec la prière et tout ça. Donc, c'est comme les sacrifices, etc. Donc, encore une fois, c'est l'idée de la prière, c'est de faire résider Dieu dans le monde de la matière à travers nos actions, etc. Donc, on peut dire, voilà, il y a un lien. C'est peut-être pour ça, voilà, qu'on ne met pas les tefilin et Tisha B'Av, mais que la mincha. Là, c'est encore, voilà, besoin de la Torah, c'est la shlichit. Bien ça. Ah, je vous laisse tranquille, sauf si vous avez des questions. Merci. Ah, moi, j'ai pas. Mais... Ok, voilà. Pas de remarques. Bon. La prochaine fois. Shabbat Shalom Kol Tov. Shalom, 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 comme vous avez. Tout le monde est parti. Moi.